Prière du matin pour affronter la journée sans peur, message de Dieu. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le cœur qui battait la chamade, ressentant une oppression dans la poitrine, comme si quelque chose allait mal tourner avant même de sortir du lit? Avez-vous déjà ouvert les yeux et eu l'impression de porter un poids invisible, une angoisse que personne ne voit, mais qui vous consume de l'intérieur? Peut-être avez-vous regardé le plafond sombre de votre chambre et murmuré doucement: « Mon Dieu, est-ce que je peux le faire aujourd'hui ?» Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une bataille invisible qui se déroule aux premières heures du jour, et beaucoup ne la remarquent même pas. Une guerre entre la peur qui veut vous paralyser et la voix de Jésus qui murmure « Je suis là ». Mais tout le monde ne peut pas entendre. Tout le monde ne sait pas comment se préparer spirituellement avant que la journée ne commence à faire des ravages. Et c'est pour cela que ce message existe. Pourquoi Jésus vous parle. Et aujourd'hui, il veut vous montrer quelque chose qui a été caché à beaucoup pendant trop longtemps. Vous découvrirez une prière secrète, simple mais chargée de puissance spirituelle, qui peut complètement transformer la façon dont vous affrontez vos journées. Ce n'est pas une exagération. Cette prière a libéré les gens de l'anxiété, de la peur de l'avenir et du poids émotionnel qui détruit silencieusement l'âme aux premières heures du matin. Mais attention, ce n'est pas une prière courante. C'est un cri qui active les promesses oubliées, réveille la foi endormie et repositionne votre esprit pour gagner. Il aborde des douleurs que beaucoup ignorent, mais que Jésus connaît profondément. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous priez, vous ressentez encore ce vide? Vous êtes-vous déjà demandé si vous faisiez une erreur en vous sentant faible juste après votre réveil? La vérité est que peu de gens ont compris ce qui se cache derrière cet épuisement spirituel matinal. Mais aujourd'hui, vous comprendrez. Aujourd'hui, Jésus vous parle clairement. Il y a quelque chose qu'il veut vous donner, quelque chose qui changera complètement la façon dont vous commencez vos journées. Se préparer. Prenez une grande inspiration. Imaginez que Jésus vienne à vous en ce moment même, vous regarde dans les yeux et vous dit « Vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur ». Cette vidéo n'est plus un contenu Internet, c'est une réunion, une convocation spirituelle. Et seuls ceux qui resteront jusqu'à la fin recevront cette clé. Parce que le secret qui sera révélé ici est caché depuis des siècles. Et seuls ceux qui sont spirituellement prêts reconnaîtront la puissance de cette vérité. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous avez été guidés. Ce message a une seule destination, votre cœur. Et quand vous écouterez la fin, quelque chose en vous s'éveillera. Quelque chose que ni la peur, ni l'anxiété, ni le poids de la routine ne pourront plus faire taire. Ce qui sera révélé ici pourrait être la réponse que vous avez demandée en silence. Mais attention, seuls ceux qui choisiront de rester jusqu'au bout verront cette lumière. Si vous sentez que ce mot a déjà commencé à toucher votre esprit, commentez maintenant. Jésus, je t'écoute. Parce que c'est le signe que votre âme est prête pour la révélation. Ne t'arrête pas. Ce que vous allez entendre dans un instant pourrait être le début de votre libération. Prenez une grande inspiration en ce moment même, à cet instant précis. Quelque chose d'invisible se produit dans votre esprit. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par impulsion. Jésus t'a amené. Oui, Jésus vous parle. Et il est sur le point de révéler quelque chose qui va au-delà de belles paroles ou de promesses vides. C'est quelque chose de profond, de spirituel, d'urgent. Une vérité qui a le pouvoir de changer votre journée, votre esprit et même le cours de votre vie. Mais, avant que cette révélation n'arrive, vous devez préparer votre cœur. Ce moment est sacré. Peu importe qu'il y ait du bruit autour, que vous soyez dans les transports, au travail ou seul à la maison, où que vous soyez en ce moment. Cet endroit devient un autel lorsque vous décidez d'ouvrir votre âme pour entendre la voix de Jésus. Si ce message vous touche déjà, si quelque chose en vous a commencé à bouger, aimez cette vidéo maintenant comme un acte de foi, comme il s'agissait d'une graine plantée pour que d'autres vies puissent également être atteintes. Chaque « j'aime » n'est pas seulement un clic, c'est une prière silencieuse qui dit « Seigneur, parle à plus de gens comme tu m'as parlé ». Et si vous sentez que vous devez en faire partie,
Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, pas par les chiffres, mais parce qu'à chaque fois que vous vous connectez, Jésus vous parle encore. Et vous avez besoin de ces mots comme votre corps a besoin d'air. Ne tardez plus, écrivez dans les commentaires maintenant. Je ne suis pas ici par hasard, Jésus m'a appelé. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration spirituelle. C'est une démarche courageuse. C'est comme si vous disiez à voix haute, je reconnais que Dieu m'appelle à quelque chose de nouveau. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre l'anxiété, la peur, la tristesse à l'aube, partagez cette vidéo avec cette personne maintenant. Ce simple geste peut être ce qui sauve un cœur des ténèbres. Mais ne pensez pas que vous avez tout entendu. Pourquoi Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Restez avec moi. Ce qui va arriver maintenant, c'est le début de la réponse que vous recherchez, se préparer. Parce que la vérité qui est sur le point d'être révélée a été réservée à ce moment précis de votre vie. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la peur ne commence pas lorsque quelque chose ne va pas, mais dès votre premier souffle de la journée, souvent avant même que vous n'ouvriez les yeux. Il y a un étrange silence au petit matin, un poids invisible qui repose sur votre poitrine, comme si le monde attendait que vous fassiez une erreur. Et c'est à ce moment-là où tout semble calme à l'extérieur, mais où le chaos silencieux se produit à l'intérieur, que commence la bataille spirituelle la plus intense. C'est là, dans l'intervalle entre l'éveil du corps et l'éveil de l'âme, que l'ennemi essaie de murmurer des mensonges comme « tu n'y arriveras pas, aujourd'hui sera comme hier, ça ne sert à rien d'essayer ». Et peut-être que tu t'es réveillé comme ça. L'oreiller est encore chaud, les yeux sont lourds et le cœur est encore plus lourd. Tout semble exiger de vous une force qui n'existe plus. Vous vous réveillez fatigué, épuisé par un fardeau que vous n'avez même pas commencé à porter. Mais s'agit-il vraiment d'une simple question émotionnelle? Ou bien y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe dans votre esprit? C'est exactement à ce point d'épuisement qu'Élie se retrouva. Un homme de Dieu, un prophète puissant, qui venait d'affronter les prophètes de Baal avec courage et une foi inébranlable. Mais il a suffi d'une menace, d'un mot maudit lancé contre lui pour que toute cette force semble s'évaporer. Élie courut. Oui, le même homme qui avait prié et fait descendre le feu du ciel s'enfuit maintenant dans le désert, comme s'il essayait de s'échapper de lui-même. Il s'est allongé sous un genévrier et a prié pour mourir. « Assez, Seigneur, prends-moi la vie. » Pouvez-vous imaginer cela? Un serviteur de Dieu qui, au plus fort de sa vocation, ne pouvait même pas se lever de son lit spirituel. Cela vous semble familier? Je me réveille et je souhaite juste que la journée se termine bientôt. Envie de disparaître un moment. Faites comme si ça n'existait pas, tu n'es pas seul. Élie ressentait exactement cela. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il n'a pas réprimandé Élie. Je n'ai pas dit que ta foi était faible. Dieu a envoyé un ange. Un ange le toucha doucement et lui dit « Lève-toi et mange, car le voyage sera trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. C'est avec de la nourriture et du repos que Dieu a traité cet homme. Avec subsistance, soigneusement, avec grâce. Peut-être qu'aujourd'hui vous attendez un miracle extraordinaire, une manifestation surnaturelle qui vous fera sortir du lit et vous remettra sur pied. Mais Jésus vous parle aussi à travers des mots simples. Parfois, le miracle est que vous parvenez à vous relever. C'est prendre une grande inspiration et dire « Seigneur, je suis toujours là ». Et c'est déjà le début de la guérison. La parole de Dieu est claire. Le chemin sera long. Ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat, mais Dieu a déjà préparé ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Le pain est là. L'esprit est en train d'être réinjecté dans votre esprit en ce moment même. Et même si votre corps est encore lourd, même si votre esprit est encore embrumé, Jésus murmure « Lève-toi, tu n'as pas été oublié, vous avez été visité. » Ce message ne vous est pas parvenu par hasard, c'est le contact de l'ange qui a réveillé Élie, venant aujourd'hui réveiller son âme. Car même quand tout semble indiquer que ça ne marchera pas, Dieu dit « Ça marchera, parce que je suis avec toi. » Si ce mot vous touche, si vous avez déjà ressenti ce poids le matin, écrivez maintenant dans les commentaires
Je me lève, Seigneur. Déclarez cela à haute voix, comme un acte de guerre spirituelle, parce que ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de foi. C'est votre esprit qui répond à l'appel de Dieu. Et si vous pensez que c'est une faiblesse, de se réveiller sans force, détrompez-vous. Même Élie, le prophète du feu, a traversé cela. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, et il ne vous abandonnera pas non plus. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce qu'il existe un type de peur qui ne naît pas de la faiblesse, mais de la responsabilité de décider. Lorsque le chemin exige de l'action, lorsque la vie vous présente des choix difficiles, il y a une anxiété qui paralyse même les plus forts. Et que faire quand on ne peut plus s'échapper? Que faire lorsque le mur est devant vous et qu'il n'y a pas d'échappatoire? La réponse est dans le prochain souffle du mot. Se préparer. Parce que la prochaine histoire révélera comment Dieu transforme l'insécurité en victoire et le silence en direction. Prendre des décisions peut être plus effrayant que d'affronter la peur elle-même. Et c'est précisément dans cette intention silencieuse entre ce que l'on doit faire et ce que l'on ne voit pas encore que naît l'angoisse des premières heures du jour. Peut-être que vous vivez cela en ce moment même. Vous savez que vous devez agir, sortir, résoudre, parler, y faire face. Mais votre cœur hésite. L'esprit se remplit de « et si ?» Et si ça tourne mal? Que se passe-t-il si je suis rejeté? Et si tout s'effondrait à nouveau? Et la vérité est que la paralysie que cela provoque ne vient pas d'un manque de volonté, mais d'un excès de poids spirituel. L'âme s'incline sous le doute. Mais ce doute est-il vraiment une faiblesse ou est-ce qu'elle crie pour demander des instructions? Parce qu'il y a des moments où l'on n'a pas seulement besoin de courage, on a besoin d'un signe, d'un mot clair, d'un ordre du ciel. C'était comme ça avec Joshua. Après la mort de Moïse, il a non seulement reçu un manteau de leadership, mais il a hérité du fardeau de conduire toute une génération vers la promesse. Le peuple était aux portes de Canaan. Et devant eux se trouvait la muraille de Jéricho, gigantesque, impénétrable, provocante. Il n'y avait pas de chemin logique. Il n'existait aucune stratégie humaine capable de résoudre ce problème. Et Josué, bien qu'il fût un guerrier, était aussi un humain. Et chaque être humain, confronté à la pression de diriger, décide entre se retirer ou faire confiance. Dieu le savait. Alors, avant la bataille, avant la stratégie, avant que les murs ne tombent, Dieu lui a parlé. Sois fort et courageux. Ne sois ni effrayé ni effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Josué 1, 9. Ce n'était pas une suggestion, c'était une convocation spirituelle. Dieu disait, ne regardez pas les murs, regardez ma présence. Et c'est le même appel dont Jésus vous parle aujourd'hui. Peut-être êtes-vous confronté à un Jéricho émotionnel, un mur qui ne cède pas à l'effort humain, un dilemme où aucune décision ne semble sûre. Et c'est pourquoi le commandement de Dieu résonne encore. Soyez forts. Mais comment? Comment trouver la force quand l'âme est fatiguée d'attendre, d'essayer de croire? La réponse ne réside pas dans la force du bras, mais dans la confiance en Dieu qui marche devant. Josué n'a pas démoli les murs avec des armes, mais avec l'obéissance. Il a tourné en rond, il a adoré, il a marché, même s'il n'a vu aucun changement. Et parfois, c'est ce que Dieu attend de vous. Un pas de foi, même en silence. Un mouvement de confiance, même sans garantie. Car ce n'est pas votre cri qui fait bouger les cieux, c'est votre obéissance. Le cri n'était que la fin. La foi était dans le processus. Si ce mot vous a placé face à une décision difficile, commentez maintenant. Seigneur, j'ai confiance, même si je ne vois pas. Cette phrase a un poids spirituel. C'est comme une clé. Car en écrivant cela, vous dites à votre anxiété, je ne suis pas guidé par la peur, mais par la voix de Dieu. Et si vous êtes confronté à cette situation, c'est parce que vous savez que vous avez un choix à faire. Et Jésus vous murmure qu'il est déjà au premier plan de la bataille. Vous n'avez pas besoin de garanties humaines. Il faut de la foi pour obéir. Mais que se passerait-il si je vous disais que la plus grosse erreur que vous faites est d'essayer d'attendre de tout comprendre avant de faire le premier pas? Il existe une sorte de foi qui ne marche pas avec des cartes, mais avec une confiance totale.
Et le prochain bloc révélera comment Dieu peut utiliser l'incertitude du chemin comme un test d'amour et de direction. Préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait complètement changer la façon dont vous gérez la peur de l'avenir. Ce qui vient ensuite va directement à la racine de l'insécurité qui vous empêche d'avancer. L'incertitude quant à l'avenir est comme un brouillard qui enveloppe le cœur dès que nous nous réveillons. Ce n'est pas aujourd'hui qui vous fait peur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Ce sont les pensées qui vous viennent à l'esprit avant même de sortir du lit, vous rappelant tout ce qui est encore à venir, mais dont vous ne savez pas comment vous allez l'affronter. L'avenir, avec son immensité et son silence, peut être plus oppressant que n'importe quelle tempête jamais vécue. Et dans cette angoisse, il est courant de penser « Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'aurai la force? Est-ce que je pourrai le faire ?» Mais que se passerait-il si la peur de l'avenir n'était pas seulement de l'insécurité? Et s'il criait que vous devez faire confiance à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un bien plus grand que vous-même? Ce même doute toucha le cœur d'un homme nommé Abraham. Dieu vous a appelé à quitter votre terre, votre famille, votre zone de confort. Mais il n'a pas montré la destination. Il dit simplement « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Remarque, Dieu n'a pas donné la carte. Il a donné un appel, une commande sans manuel, une direction sans adresse. Et c'est précisément là que beaucoup trébuchent. Ils veulent voir pour croire, alors que le royaume nous appelle à croire pour voir. Abraham est parti, même sans savoir où. Et ce pas d'obéissance fait dans l'obscurité a activé une promesse qui résonne encore aujourd'hui. Ce qu'Abraham a prouvé n'était pas seulement la foi, c'était l'abandon. Une confiance radicale qui déchire les peurs les plus profondes et dit « J'irai, même si je ne comprends pas, car Dieu a parlé. » Et c'est peut-être ce que le ciel vous demande aujourd'hui. Peut-être attendez-vous que Dieu vous montre la fin, mais il vous appelle simplement à faire le premier pas. Peut-être que votre prière est « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Mais sa réponse est « Fais-moi confiance et marche. » Parce que Jésus vous parle, et quand il parle, il vous guide, même quand le chemin semble invisible, même quand rien n'a de sens. Dieu n'a pas besoin de vous montrer le scénario final pour vous donner la certitude de ce qu'il a promis. La vraie foi n'est pas soutenue par la vue, mais par la voix. La même voix qui a dit à Abraham de partir est celle qui vous invite à vous reposer aujourd'hui. Se reposer ne signifie pas rester immobile. Cela signifie avancer sans anxiété en ayant confiance que chaque étape révèle plus que la précédente. L'avenir vous fait peur parce que vous voulez contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Mais que se passe-t-il si ce contrôle est précisément ce qui vous vole votre paix? Avez-vous déjà pensé qu'en insistant pour tout comprendre avant d'agir, vous retardez le miracle lui-même? Il y a des promesses qui ne s'activent que dans le mouvement. La peur paralyse, mais la foi pousse. Dieu ne veut pas que vous soyez confus, il veut que vous ayez confiance. Même si la route semble vide maintenant, sachez ceci, le ciel a déjà écrit votre destin. Et à chaque pas d'obéissance, une plus grande partie du chemin est révélée. C'est comme si le sol sous vos pieds bougeait lorsque vous décidez de faire confiance. Et faire confiance fait mal. La confiance exige de renoncer au contrôle. Mais c'est ce renoncement qui vous libère du fardeau de devoir tout savoir. Car ceux qui sont guidés par Jésus ne marchent pas en rond. Ils marchent dans une direction. Si ce mot vous parle directement, commentez maintenant. Jésus, je fais le premier pas. Écrivez ceci comme un acte de foi. Un défi spirituel à la peur. Parce que peut-être tout ce que le ciel attend, c'est ce signe que vous êtes prêt à quitter votre terre, vos certitudes, votre contrôle. Et si ce message vous confronte, alors il vous aime. Parce que Jésus n'est pas venu pour vous laisser immobile, il est venu pour vous guider. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » maintenant. Mais ne le faites pas par habitude, faites-le comme un acte de foi. Chaque « j'aime » aide ce message à atteindre quelqu'un qui est paralysé par la peur de l'avenir aujourd'hui. Et si vous sentez que vous avez besoin de continuer à entendre des mots comme ceux-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Parce que chaque fois que vous revenez ici, Jésus vous parle.
et il ne veut pas que vous affrontiez demain seul. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une douleur qui ne naît pas du doute, ni de l'anxiété, mais d'un type d'insécurité qui paralyse, le sentiment d'incapacité. Quand le jour commence et que vous vous regardez et vous demandez « Qui suis-je pour vaincre ce géant ?» La section suivante révélera exactement comment Dieu répond à cette question et comment il transforme ceux qui se considèrent petits en instruments de libération. Se préparer, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait déconstruire tout ce que vous croyez à propos de votre propre force. L'insécurité a une voix. Elle ne crie pas, elle chuchote, et c'est pourquoi c'est si puissant. Cela me vient à l'esprit aux premières heures du jour, quand tout est encore silencieux. Il ne s'agit pas seulement de questionner ce à quoi vous allez faire face aujourd'hui. Il s'agit de questionner qui vous êtes. Cela vous fait vous regarder dans le miroir et vous demander « Suis-je suffisant? Ai-je ce qu'il faut pour gérer ce qui m'attend là-bas? Et si j'échouais à nouveau ?» C'est à ce moment-là que la peur se déguise en réalité et tente de convaincre votre âme que vous êtes trop petit pour de grandes choses. Mais que se passerait-il si cette insécurité n'était pas de l'humilité, mais de l'emprisonnement? Et si ce sentiment d'inadéquation vous empêchait de vivre ce que Dieu a déjà préparé pour vous? C'était exactement comme ça avec Moïse. L'appel de Dieu est venu avec force, clarté et objectif. Mais la réponse de Moïse fut empreinte de doute. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode 3, 11. Notez que Dieu ne lui a pas dit de trop réfléchir. Il ne vous a pas demandé de vous préparer en premier. Dieu a simplement dit « Vas-y ». Mais Moïse regarda à l'intérieur et vit un passé imparfait, une histoire marquée par des erreurs, un homme qui fuyait tout. Et puis est venue la question « Qui suis-je » C'est la question qui résonne encore dans des milliers de cœurs. Des gens que Dieu a appelés, mais qui ont toujours le sentiment de ne rien valoir, qui confondent fragilité et incapacité, qui pensent que la vocation est réservée aux parfaits. Mais Jésus vous parle maintenant et vous dit, ce n'est pas en qui vous êtes qui compte, c'est qui je suis. Dieu ne choisit pas ceux qui sont préparés, il prépare les élus. La réponse de Dieu à Moïse n'était pas une liste de qualités, c'était juste, je serai avec toi, ça suffit. Car lorsque sa présence précède, ce qui est derrière n'a plus de pouvoir. Moïse pensait qu'il était trop faible, trop bègue, trop imparfait. Et pourtant, c'est cet homme que Dieu a utilisé pour affronter l'empire le plus puissant de la terre et libérer une nation entière. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il obéissait même s'il avait peur. Dieu n'a pas besoin que vous ayez confiance en vous, il a juste besoin que vous disiez « oui ». C'est dans ce « oui » plein de doutes qu'il révèle sa force. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà voulu dire « oui » à quelque chose de « Dieu, mais vous êtes retenu parce que vous vous sentiez trop petit » Avez-vous déjà refusé des opportunités parce que vous pensiez que quelqu'un d'autre le ferait mieux? Avez-vous déjà eu l'impression que la peur vous paralysait plus que le problème lui-même? Il ne s'agit pas seulement d'insécurité, mais d'une stratégie spirituelle de l'ennemi pour faire taire l'appel qui brûle en vous. Mais maintenant, à cet instant précis, Jésus vous parle. C'est moi qui vous ai appelé, et si je vous ai appelé, c'est moi qui vous ai formé. La véritable autorité ne naît pas de la compétence, mais de l'intimité. Plus vous êtes proche de lui, plus votre insécurité vous paraîtra lointaine. Si ce mot vous interpelle, commentez maintenant « Je dis oui ». Même si j'ai peur. Cette phrase est plus qu'une affirmation, c'est une décision. C'est votre esprit qui répond au ciel, même si votre esprit est encore en guerre. Et si vous avez toujours pensé que vous n'étiez pas assez bon pour les plans de Dieu, il est temps de briser ce mensonge. Parce que l'appel ne consiste pas à être fort, mais à faire confiance à celui qui est fort. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce qu'il existe un type de peur encore plus profond, celle qui nous empêche même de quitter notre domicile. Non pas par manque de foi, mais par une oppression silencieuse qui vous fait vous cacher, éviter les gens, les lieux, les responsabilités. Et l'histoire suivante vous montrera comment Dieu voit le courage même lorsque vous ne voyez que de la faiblesse. Se préparer.
Ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite pourrait bien être exactement ce dont votre cœur avait besoin pour sortir de sa cachette. La peur des environnements, des gens et des confrontations ne vient souvent, pas de la situation elle-même, mais d'une voix intérieure qui dit « Tu ne pourras pas gérer ça ». Peut-être avez-vous déjà ressenti cela au réveil. Avant même de sortir du lit, vous ressentez un poids sur votre poitrine, rien qu'à imaginer devoir affronter certaines personnes, affronter des réunions, gérer des regards, franchir des portes qui portent des souvenirs difficiles. Et cette peur n'est pas criée, elle vous sabote en silence. C'est le genre d'oppression qui vous pousse à trouver des excuses, à éviter les engagements, à vous cacher là où personne ne vous voit. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est que derrière cette fuite silencieuse se cache souvent une vocation latente. Parce que ceux qui cachent le plus sont ceux qui portent le plus de potentiel. Gédéon était ce genre de personne. Quand Dieu l'a trouvé, il battait du blé caché dans le pressoir, un endroit où les raisins sont écrasés et non transformés. Un scénario d'improvisation, de peur et de survie. Gédéon était caché, acculé, essayant de préserver le peu qui lui restait. Il n'était pas un guerrier sur le champ de bataille. C'était un homme qui essayait de se protéger, lui et sa famille, dans un trou. Mais c'est précisément là, dans ce lieu caché d'insécurité, que Dieu lui a rendu visite et lui a dit « Le Seigneur est avec toi, homme vaillant et puissant ». Juge 6:12. Pouvez-vous ressentir l'impact de cette phrase? Dieu n'a pas appelé Gédéon pour ce qu'il était, mais pour ce pourquoi il a été créé. Dieu ne vous a pas défini par la peur, mais par la mission. Il l'a qualifié de « courageux » alors qu'il tremblait encore. Jésus vous parle exactement de la même manière. Peut-être vous voyez-vous comme quelqu'un qui évite la confrontation, qui se sent trop petit pour faire face à certaines situations. Mais le ciel a déjà écrit une autre identité sur toi. Dieu voit en vous ce que vous ne voyez pas encore. Et ce n'est pas grave si personne n'y croit. La seule voix qui doit déclarer qui vous êtes a déjà parlé, et cette voix dit « Tu es fort ». Non pas parce que vous ressentez cela, mais parce que vous avez été appelé par celui qui a le pouvoir de transformer les lâches en dirigeants, les personnes cachées en libérateurs, les personnes acculées en colonnes. Gédéon n'est pas devenu courageux lorsqu'il a gagné la bataille. Il a fait preuve de courage lorsqu'il a décidé de quitter le pressoir, quand il a répondu à la voix de Dieu, même sans comprendre, même si j'ai encore peur, même en doutant de soi-même. La question est, combien de temps allez-vous laisser la peur dicter qui vous êtes? Jusqu'à quand vous cacherez-vous des lieux et des gens, alors que c'est précisément pour ces lieux et ces gens que Dieu vous a suscité? Se pourrait-il que la peur de s'exposer, de parler, de confronter, ne vous vole pas le but que vous importez? Et si c'était précisément dans ces scénarios que vous évitez le plus que votre destin est sauvé? Gédéon a dû sortir de sa cachette pour vivre le plan de Dieu. Et vous aussi. Il y a une armée qui attend votre courage. Et cela n'arrivera pas lorsque la peur aura disparu. Cela viendra lorsque vous déciderez d'obéir, même si vous tremblez. Si ce mot vous a parlé directement au cœur, commentez maintenant. Je sortirai de ma cachette. Écrivez ceci comme une étape prophétique, en tant que décision spirituelle de quelqu'un qui ne veut plus vivre dans l'ombre de la peur. Parce que votre présence fait la différence. Votre oui peut changer la vie de nombreuses personnes. Et si vous pensez que vous n'êtes pas préparé, rappelez-vous, Gédéon l'était aussi. Mais Dieu ne choisit pas en fonction des apparences, il appelle en fonction d'un but précis. Et s'il vous a appelé, il vous soutiendra. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce en quoi vous croyez. Car il y a une douleur encore plus silencieuse, le sentiment d'être incapable dès qu'on ouvre les yeux. Non pas parce que vous avez peur de l'environnement ou des gens, mais parce que vous ne croyez pas avoir de valeur. Et l'histoire suivante vous montrera comment Dieu regarde ceux dont le monde dit qu'ils ne sont pas encore prêts, et dit « Vous êtes nés prêts, se préparer », parce que cette révélation pourrait devenir la clé de votre identité. Même après avoir reconnu l'appel de Dieu, beaucoup se réveillent encore chaque jour avec ce sentiment étouffant de ne pas être à la hauteur, comme si tout ce qu'ils portent dans leurs mains était trop petit, trop fragile, incapable
de supporter ce que la journée exige. Peut-être avez-vous ressenti cela aujourd'hui. Vous avez ouvert les yeux, observé vos responsabilités, les attentes des gens autour de vous, ou même le silence de la pièce vide, et pensé « je ne peux pas faire ça, je n'en ai pas les moyens ». Ce sentiment d'impuissance détruit les cœurs de l'intérieur. Et le plus douloureux, c'est que de nombreux chrétiens croient que ressentir cela est un signe de manque de foi. Mais est-ce vraiment vrai? Ou alors Jésus veut-il nous montrer une autre vérité? Il y a une histoire cachée dans les pages de l'Ancien Testament qui parle directement à ceux qui souffrent de ce genre de douleur. Et tout commence par un appel improbable. Un garçon, un jeune homme, quelqu'un sans voix, aucune expérience, aucune crédibilité. C'était Jérémie. Imaginez la scène. Dieu, le créateur de l'univers, apparaît et dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1,5. Cela semble magnifique, n'est-ce pas? Mais le cœur de Jérémie était rempli de peur. Il a répondu ce que beaucoup d'entre nous répondent à Dieu chaque jour. « Ah, Seigneur Dieu, voici je ne sais pas parler, car je suis encore un enfant. » Jérémie 1,6. En d'autres termes, je ne suis pas capable. La douleur, de l'incapacité, la peur de ne pas être prêt, la peur de l'échec. Jérémie a ressenti tout cela, et pourtant Dieu ne l'a pas abandonné. Et cela doit toucher votre cœur en ce moment. Parce que peut-être vivez-vous le même dilemme. Vous vous réveillez avec le sentiment que vous n'êtes pas assez bien, qui ne prie pas comme il le devrait, qui n'a pas la foi comme les autres, qui ne peut pas faire face aux pressions du travail, de la maison, de la maternité, de la solitude, des études, de la vie spirituelle. Et la vérité, c'est que le monde insiste pour vous dire que vous devez être prêt à 100% pour commencer quelque chose. Mais Jésus vous parle aujourd'hui pour détruire ce mensonge. Dieu n'a pas appelé Jérémie parce qu'il était préparé. Dieu l'a appelé parce qu'il a été choisi. Et tu y es allé aussi. Ne dis pas « Je suis un enfant ». C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie. Car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie 1,7. Dieu n'ignore pas vos limites, il les dépasse. Tandis que vous vous regardez dans le miroir et voyez quelqu'un de petit, d'inexpérimenté et d'incertain, Dieu voit quelqu'un de malléable, disponible et exactement au point où il peut commencer une véritable transformation. Peut-être que la plus grande prison que vous portez aujourd'hui n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans votre esprit, dans votre cœur, dans la façon dont vous vous voyez. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce qu'on vous a appris sur le fait d'être prêt est incomplet? Dieu n'attend pas que vous soyez fort avant de pouvoir vous utiliser. Il bouge exactement au moment où vous reconnaissez votre faiblesse, car c'est dans ta faiblesse qu'il manifeste sa puissance. Ce qui vous limite aujourd'hui n'est pas un manque de capacité, c'est la voix de la peur qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon. Et cette voix ne vient pas de Dieu, car quand il appelle, il rend aussi possible. Jérémie pensait qu'il ne pouvait pas parler, et il est devenu le porte-parole de Dieu pour toute une génération. Vous êtes-vous déjà demandé si ce sentiment d'impuissance qui vous paralyse chaque matin est vraiment un manque de foi, ou peut-être le signe exact que Dieu veut vous élever? Combien de fois vous êtes-vous empêché de commencer quelque chose parce que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt? Combien de fois avez-vous douté de ce que Dieu a placé en vous parce que quelqu'un vous a rabaissé, ridiculisé ou simplement ne vous a pas vu? Maintenant, écoutez ceci. Si Dieu n'avait utilisé que les prêts, Jésus n'aurait jamais appelé les pécheurs à être apôtres. Je n'aurais jamais confié à une Samaritaine la mission d'annoncer le Messie. Je n'aurais jamais engagé un collecteur d'impôts pour écrire l'Évangile. La logique du ciel n'est pas la logique du monde. Le monde exige de vous la perfection. Dieu vous demande de vous rendre. C'est peut-être la clé pour transformer vos matins. Réveillez-vous sans essayer d'être fort, mais en abandonnant votre faiblesse entre les mains du Père. Réveillez-vous sans avoir peur de ne pas pouvoir le faire, mais en croyant que s'il vous a appelé à vivre ce jour, il a également préparé suffisamment de grâce pour que vous puissiez le traverser. Si ce mot vous a touché, commentez dès maintenant
Je n'ai pas besoin d'être prêt, j'ai juste besoin d'être disponible. Écrivez ceci comme une déclaration contre la peur qui vous retient, comme un acte prophétique qui dit « J'accepte ce que Dieu dit de moi, même si mon esprit essaie de le nier ». Ce commentaire est plus que des mots, c'est une position spirituelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit en se sentant inadéquat, partagez cette vidéo avec lui. Dieu peut vous utiliser comme un instrument de guérison pour quelqu'un qui a pensé à abandonner simplement parce qu'il ne s'en sentait pas capable. Maintenant, prenez une grande inspiration, parce que ce que vous allez entendre ensuite est encore plus profond. Il y a l'histoire de quelqu'un qui s'est également caché du monde par peur. Mais Dieu l'a vu complètement différemment. Et ce qu'il a fait à cet homme, il peut vous le faire. Parce que lorsque Jésus vous parle, même ce qui semblait être de la lâcheté se transforme en courage. Se préparer. Ce qui vient, ensuite, remettra en question tout ce que vous croyez à propos de votre identité. La peur ne se manifeste pas toujours sous forme de cris ou de larmes. Parfois, cela se manifeste par des silences, des regards perdus dans le vide et des factures qui s'accumulent dans l'esprit avant même que la journée ne commence. Il y a ceux qui se réveillent chaque jour avec le cœur lourd, non pas à cause de grandes menaces extérieures, mais à cause d'une peur presque invisible, celle de ne pas avoir assez. La peur de rater l'essentiel, l'anxiété silencieuse, de quelqu'un qui regarde un placard presque vide et qui a encore besoin de sourire à ses enfants. Il y a une douleur que peu de gens comprennent, la douleur de porter le poids de celui qui subvient aux besoins de quelqu'un alors que tout le reste semble rare. Et c'est dans ce scénario de pénurie émotionnelle et financière que Jésus a décidé de se manifester de manière extraordinaire, parce que Jésus vous parle même au milieu du manque. L'histoire de cette douleur commence avec une femme et qui, aux yeux du monde, n'avait plus rien. La veuve de Sarepta était à la limite de la limite. Elle et son fils n'avaient qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Il suffisait d'un dernier repas, d'un dernier souffle de dignité avant la fin. Elle avait déjà fait la paix avec la mort. J'avais déjà accepté que je serais oublié du monde. Mais le ciel s'était déjà déplacé dans sa direction avant même qu'elle puisse appeler à l'aide. Dieu lui avait déjà envoyé un prophète. Et quand Élie arriva, ce n'était pas pour la juger, mais pour activer en elle une foi qui survivait même dans les cendres. Le verset dit « La farine du pot ne s'épuisera pas, et l'huile de la cruche ne s'épuisera pas. » 1 Roi 17,14. Et savez-vous pourquoi? Parce que le miracle n'est pas venu après qu'elle ait eu l'abondance. Le miracle a commencé quand elle a donné le peu qu'elle avait. Dieu n'attend pas que vous ayez tout pour agir. Il s'attend simplement à ce que vous lui fassiez confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme cette femme, fatiguée, à bout de force, sentant que le peu que vous avez ne suffit pas. Mais Jésus vous parle maintenant. Fais-moi confiance. Ce que tu as me suffit pour accomplir un miracle. Il y a une vérité spirituelle que peu de gens comprennent. Dieu ne multiplie pas ce que vous cachez. Cela multiplie ce que vous livrez. La veuve a dû donner le dernier morceau de pain, celui qu'elle avait gardé pour elle et son fils. Et c'est précisément cet acte de foi qui a ouvert la porte à une disposition surnaturelle. Est-ce que cela vous confronte? Est-ce que cela vous met au défi? Peut-être que oui, parce que beaucoup ont appris qu'ils ne devaient donner que lorsqu'il y avait un surplus. Mais le royaume de Dieu se meut selon une autre logique. C'est dans l'abandon du peu, dans l'abandon avec douleur, que le ciel se manifeste avec puissance. Si ce mot vous confronte, s'il affecte un domaine de votre vie que vous préférez, gâchez, écrivez maintenant dans les commentaires. Je choisis de faire confiance, même dans les petites choses. Parce que cette phrase, écrite avec sincérité, peut être le premier pas d'un nouveau cycle dans votre vie. Un cycle où vous ne dépendez plus de la logique humaine, mais de l'intervention divine. Là où vous ne mesurez pas votre valeur par ce que vous avez dans votre poche, mais par la promesse que vous portez dans votre esprit. Et si vous sentez que ce message doit atteindre plus de vie, regardez cette vidéo comme un acte de foi. Oui, cliquez sur « J'aime » dès maintenant, non pas à cause de l'algorithme, mais parce que votre « j'aime » pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour atteindre quelqu'un qui est sur le point d'abandonner.
Imaginez ce qui pourrait arriver si des centaines de personnes décidaient, dès maintenant, de faire confiance à Dieu, même avec peu. Imaginez ce qui pourrait arriver si vous étiez le lien entre la douleur de quelqu'un et le miracle de Dieu. La veuve de Sarepta n'était pas une femme puissante ou influente. C'était quelqu'un d'ordinaire, comme toi, comme moi. Et pourtant, elle a été choisie pour vivre un miracle qui a traversé les siècles. L'huile n'est pas finie. La farine n'a pas séché. Parce que le ciel soutenait ce que la terre ne pouvait plus soutenir. Et c'est peut-être la réponse que vous cherchez. Dieu ne vous soutiendra pas avec ce que vous avez, mais avec ce qu'il est. Ce qui vous soutient, ce n'est pas le solde de votre compte, mais la parole qui sort de sa bouche. Votre foi est-elle conditionnée par ce que vous voyez, ou pouvez-vous faire confiance même lorsque tout semble manquer? C'est la question qui sépare ceux qui vivent de miracles de ceux qui vivent de peur. Parce que la peur, nous la ressentons tous, mais ce que nous en faisons est ce qui définit notre histoire. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire où, malgré la pénurie, on se lève et on déclare « J'ai confiance ». Même si tout manque, Jésus est là. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que le plus grand obstacle à votre victoire n'est pas le manque de ressources, mais le doute silencieux que vous nourrissez lorsque vous vous réveillez? Et si ce que vous craignez le plus était en réalité lié à quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui commence à l'intérieur, pas à l'extérieur, ce qui vient ensuite pourrait transformer la façon dont vous percevez chaque défi, se préparer. Parce que la prochaine révélation touchera à quelque chose que presque personne n'a le courage d'admettre. C'est étrange de se réveiller et de se sentir épuisé avant même que la journée ne commence. Le corps s'élève, mais l'âme reste couchée, lourde. Les tâches s'accumulent comme un tas de pierres invisibles. Et même si le monde ne le voit pas, il y a en vous une bataille constante entre se lever et abandonner. Cet épuisement silencieux, qui semble n'avoir aucune cause concrète, touche des personnes qui, aux yeux des autres, n'ont rien à redire. Mais seuls ceux qui portent le poids de leur propre vide savent combien il est douloureux de sourire en face et de pleurer à l'intérieur. Souvent, c'est dans ce lieu de faiblesse silencieuse que Dieu se révèle le plus intensément. Parce que Jésus vous parle précisément au moment où vos forces ne parlent plus. Ce même sentiment a été éprouvé par un homme qui a révolutionné la foi chrétienne, mais qui a également dû faire face à une douleur cachée qui l'accompagnait au quotidien. L'apôtre Paul, bien qu'il ait été utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire, a avoué qu'il portait une écharde dans la chair, quelque chose qui le blessait profondément et qui, même après avoir crié pour être délivré, restait là. Il a prié 3 fois pour qu'il soit enlevé. Il a attendu 3 fois pour être soulagé. Et à 3 reprises, Dieu lui répondit par une phrase qui redéfinit la douleur: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Et voici quelque chose que personne ne vous a dit. Dieu n'enlève pas toujours la douleur. Parfois, il transforme la douleur en force. Et cela est bouleversant, car on nous a appris que la présence de Dieu signifie l'absence de souffrance. Mais Paul a appris, et aujourd'hui nous devons apprendre de lui, que la présence de Dieu transforme réellement la souffrance en but. L'épine resta, mais Paul resta debout aussi. Il a tenu bon, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il a appris à dépendre. Et peut-être que vous êtes exactement à ce stade. Vous vous réveillez, vous vous habillez, vous allez au travail, mais à l'intérieur, quelque chose vous fait mal et ne veut pas partir. Vous avez déjà prié, jeûné, cherché de l'aide, mais il semble que l'épine demeure et la question hurle dans l'âme: Dieu m'a-t-il oublié? Mais aujourd'hui, Jésus vous parle. Je suis là. Et si le miracle n'est pas encore arrivé comme vous le souhaitez, c'est parce que je construis en vous quelque chose qui dépasse votre entendement. Peux-tu dire cela même au milieu de la douleur? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires: La grâce de Dieu me soutient. Oui, écrivez avec foi, même si c'est à travers les larmes, car cette déclaration est plus que des mots. C'est une alliance entre votre faiblesse et la puissance de Dieu. Et pendant que vous écrivez, laissez votre âme ressentir: vous n'êtes pas seul.
Dieu n'est pas silencieux. Il vous fortifie là où personne ne vous voit. Cette faiblesse que vous ressentez peut être utilisée par Dieu comme un outil de transformation. Que deviendrait Paul si tout était parfait? Aurions-nous aujourd'hui la moitié du Nouveau Testament? Aurions-nous des lettres qui inciteraient des millions de personnes à résister? Peut-être pas. L'épine qui le dérangeait tant était aussi ce qui le maintenait dépendant de la grâce. Parfois, ce que nous désirons le plus obtenir de notre vie est exactement ce que Dieu utilise pour nous faire avancer. Et maintenant vient le moment le plus difficile. Êtes-vous prêt à accepter que la puissance de Dieu se révèle mieux dans votre faiblesse que dans votre force? C'est déconcertant. Parce que notre instinct est de cacher la douleur, de masquer la fatigue, de paraître invincible. Mais Jésus n'est pas venu chercher la perfection. Il est venu pour les fatigués, pour les faibles, pour ceux qui ont tout essayé et se sentent à leur limite. Et quand tu dis « je n'en peux plus », il répond « maintenant tu peux, maintenant tu es prêt à vivre par ma force ». Prenez une grande inspiration. Permettez-vous de ressentir ce message. Peut-être que vous n'avez pas besoin que la douleur disparaisse aujourd'hui. Peut-être que tout ce dont vous avez besoin, c'est de savoir qu'elle ne vous détruit pas, mais vous reconstruit de l'intérieur. Chaque larme que vous versez n'est pas ignorée au paradis. Chaque prière dite en silence résonne sur le trône de Dieu. C'est plus proche que vous ne le pensez. Et il utilise ce scénario de faiblesse pour montrer la force qui vient d'en haut. Le voyage de Paul ne s'est pas arrêté à l'épine. Elle s'est épanouie à travers lui. Des églises ont été implantées, des miracles se sont produits, la parole s'est répandue. Et tout cela, même avec la douleur. Alors, ne vous laissez pas tromper en pensant que vous ne serez utilisé par Dieu que lorsque vous serez fort. Peut-être que son plus grand geste dans votre vie commence précisément lorsque vous cessez de prétendre que tout va bien et que vous vous permettez de dépendre. Et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur la souffrance est incomplet? Et si le secret pour surmonter la douleur ne consistait pas à l'éviter, mais à la traverser, en étant conscient de qui marche à vos côtés? Parce que ce n'est pas la fin du combat qui met à l'épreuve votre foi, c'est la façon dont vous restez au milieu de tout cela qui compte. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester. Et cette force silencieuse qui vous maintient debout est la grâce de Dieu qui soutient ce que la logique a déjà dit de tomber. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose qui va toucher une blessure profonde, la culpabilité. Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas digne, que vous avez échoué, que vous avez eu trop de chance et que vous avez quand même fait des erreurs. Ce qui vient ensuite confrontera cette culpabilité avec une restauration si intense qu'elle pourrait redéfinir votre identité, réparer votre cœur, car ce que vous allez entendre dans le prochain bloc est la réponse que vous pensiez ne plus mériter de recevoir. Et pourtant, elle viendra, parce que Jésus vous parle. Parfois, la pire prison n'a pas de barreaux. Cela se cache derrière des sourires forcés, des prières précipitées et le sentiment constant que peu importe vos efforts, vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu. Cette prison a un nom, la culpabilité. Et la culpabilité, lorsqu'elle n'est pas traitée à la lumière de la grâce, devient un fardeau si lourd qu'elle enferme notre âme, gèle notre espoir et nous empêche d'avancer. Parfois, nous nous réveillons avec cette douleur silencieuse, dans la poitrine, un rappel constant de quelque chose que nous avons fait, dit ou n'avons pas fait. Et si vous avez déjà ressenti cela, alors vous comprendrez ce qui se passait à l'intérieur de Pierre après cette nuit froide à Jérusalem. Ce matin-là, la ville était remplie de voix et d'ombres. Jésus avait été arrêté. Les disciples s'étaient dispersés et Pierre, celui-là même qui avait promis de ne jamais l'abandonner, le suivait maintenant à distance. La peur le guidait, l'insécurité l'entourait et son cœur, le cœur de Pedro, était déjà brisé. Dans la cour du grand prêtre, il essaya de se réchauffer autour d'un feu, mais c'est là que le froid de la honte l'enveloppa complètement. « Tu es l'un d'eux aussi, ont-ils dit, et Pierre le nia. Je ne le suis pas. Une fois de plus, ils ont insisté. Et il l'a encore nié. La troisième fois fut définitive. « Mec, je ne sais pas ce que tu dis. » Et aussitôt le coq
enchanta. Luc 22, 61 nous donne un détail dévastateur. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Ils se regardèrent, et à cet instant, tout s'est effondré. Pierre se souvint de la prophétie de Jésus et sortit en pleurant amèrement. Vous savez, il y a des cris qui viennent de l'âme, des larmes qui ne coulent pas des yeux, mais à travers les fissures de la dignité. C'est ce genre de pleurs que Pierre a éprouvé. La douleur de la culpabilité n'était pas seulement due à l'erreur elle-même, mais au fait de savoir qu'il avait trahi l'amour le plus pur qu'il ait jamais connu. Comme quelqu'un qui, par impulsion ou par lâcheté, détruit ce qu'il aime le plus et ne sait pas comment y remédier. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Il ne s'agit pas forcément d'un reniement verbal de Jésus, mais il peut s'agir d'un choix qui vous a éloigné de lui, d'une mauvaise décision que vous saviez être mauvaise avant même de la prendre, ou de ce comportement répété que vous aviez promis d'arrêter mais dans lequel vous êtes retombé. La culpabilité, lorsqu'elle n'est pas résolue à la croix, devient une chaîne spirituelle. Mais ce dont peu de gens parlent dans cette histoire, c'est que Jésus savait non seulement que Pierre tomberait, mais qu'il avait aussi planifié sa restauration. Oui, Jésus savait que la chute allait se produire avant qu'elle ne se produise. Dans Luc 22, 32, il dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est la grâce dans sa forme la plus pure. Le Maître n'abandonne pas les siens, même quand il l'abandonne. Quelques jours plus tard, au bord de la mer, Pierre et Jésus se retrouvent. 3 questions, 3 réponses. Une plaie rouverte avec précaution, non pas pour provoquer de la douleur, mais pour permettre la guérison. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et dans Jean 21, 17, après la 3e question, Pierre répond tristement, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus ne le condamne pas, il commande, « Nourris mes brebis. » C'est à ce moment-là que la culpabilité se transforme en mission. La douleur d'hier devient le carburant de la restauration des autres. L'erreur qu'il faisait taire est maintenant le témoignage qui le fortifie. Parce que Jésus n'a pas rejeté l'histoire de Pierre. Il a redirigé. Le poids que vous portez aujourd'hui est-il dû à la culpabilité ou à un manque une confiance dans le pardon de Jésus? La religion vous dit souvent que vous devez le mériter. Mais la croix a déjà déclaré « Tout est accompli ». Alors pourquoi sommes-nous toujours enchaînés aux péchés pour lesquels Jésus a déjà payé? Pourquoi permettons-nous à l'ennemi d'utiliser nos échecs pour nous faire taire, alors que le Christ lui-même veut les utiliser pour nous élever? Si ce message vous a parlé au cœur, commentez « Jésus, relève-moi ». Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de rédemption. Et peut-être, juste peut-être, votre histoire brisée est exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour y croire à nouveau. Prenez une grande inspiration. Permettez-vous de ressentir ce message. Imaginez Jésus vous regardant maintenant, comme il regardait Pierre. Mais cette fois, pas avec douleur, mais avec miséricorde. Avec des yeux qui disent « Je crois toujours en toi ». Et si je vous disais que le plus grand piège de l'ennemi n'est pas le péché, mais le fait de rester dans la culpabilité. Peut-être que ce qui vous retient aujourd'hui n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous n'avez pas encore pleinement accompli. Et voici la partie la plus impressionnante de ce voyage. Le même Jésus qui a restauré Pierre, qui l'a sorti de la honte et de la douleur, est le même qui se tient devant vous aujourd'hui. Il ne regarde pas votre erreur, mais votre appel. Mais ce n'est pas tout, car il y a une histoire que peu de gens comprennent et qui peut complètement changer la façon dont vous gérez la peur de ne pas être aimé de Dieu. L'aube venait à peine de se terminer et toujours dans le silence de la maison, elle ouvrit les yeux avec un poids sur la poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Un vide qui ne venait pas de l'absence de quelque chose de matériel, mais du sentiment de ne pas être digne, d'être trop loin de Dieu. C'était comme si ses défauts avaient construit une barrière insurmontable. Comme si, malgré tous ses efforts, Dieu ne pouvait plus l'aimer. Mais ce sentiment n'était pas nouveau. Depuis quelque temps, l'ennemi lui murmure dans la tête « Tu es allé trop loin ». Et si c'était exactement le genre de mensonge qui emprisonne le plus les cœurs sincères? Cette douleur de ne pas se sentir aimé de Dieu
peut-être une tromperie soigneusement construite par la peur, la honte et la fausse idée que l'amour de Dieu doit être gagné. Mais Jésus a démantelé ce mensonge dans l'une des histoires les plus puissantes qu'il ait jamais racontées, la parabole du fils prodigue. Le voilà, le jeune homme, qui a demandé à son père son héritage à l'avance. Dans la culture de l'époque, cette demande n'était pas seulement impudente, c'était presque comme souhaiter la mort de son père. Et pourtant, le père l'a permis. Il a laissé partir son fils. Et quand le fils est parti, il n'a pas seulement emporté des biens. Il a fallu des illusions, de la vanité et une confiance aveugle dans la liberté sans direction. Mais la liberté loin de Dieu a un prix. Et le coût était élevé. Il a tout dépensé en plaisirs vides, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la honte. La fierté a disparu avec l'argent. Les amis ont disparu avec la célébrité. Et il se retrouva au fond d'un puits, désireux de manger la nourriture des cochons. Un scénario dégoûtant, dégradant, impensable pour un juif. Mais c'est dans ce contexte qu'il se souvenait de son père. Et j'ai décidé de revenir, non pas parce qu'il pensait mériter le pardon, mais parce qu'il croyait qu'il pouvait au moins vivre comme un serviteur. Il a planifié ses mots, répété ses regrets, est revenu effrayé, mais a été surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Luc 15, 20 dit « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Avant que le fils ne dise quoi que ce soit, le père courait déjà. Le père a vu de loin. Le père n'a pas attendu la confession. Il n'a pas demandé d'explication. Il m'a serré dans ses bras. Il a embrassé. Il a restauré. C'est la révélation la plus puissante de l'Évangile. Jésus vous parle avant même que vous ayez tout compris. Avant même que votre discours soit prêt, il vous aime déjà. Le Père n'a pas rétrogradé son Fils au rang de serviteur, mais il le revêtit de la plus belle robe, lui mit une bague au doigt et des sandales aux pieds. Restaurez votre identité. Ils ont célébré son retour, et cela signifie quelque chose d'urgent. Dieu n'attend pas votre perfection, il attend votre retour. Croyez-vous vraiment que vous devez mériter l'amour de Dieu pour le recevoir? C'est une question qui change tout, parce que si la réponse est oui, alors peut-être que vous essayez encore de négocier avec grâce. Mais si la réponse est non, alors vous devez vous libérer de la culpabilité qui vous éloigne de la présence de Dieu. Le fils prodigue était sale, misérable, honteux, et pourtant le père courut vers lui. Pouvez-vous imaginer ce moment? Le père qui court, un homme âgé et riche, devant le quartier, s'exposant. Pourquoi? Parce que l'amour est plus urgent que le protocole, parce que l'amour est scandaleux. Et Jésus a raconté cette histoire précisément pour que vous le sachiez. Il ne vous attend pas avec une liste d'exigences, il vous attend à bras ouverts. Si ce message vous a interpellé, commentez maintenant « Je reviens à toi, Père ». N'y réfléchissez pas à deux fois, parce qu'il y a des moments où Dieu ne veut pas d'une prière répétée, il veut juste un cœur sincère. Le retour est une décision spirituelle, un geste de foi. Peu importe ce qu'ils ont dit de vous ou ce que vous pensez mériter, Dieu t'appelle toujours fils, il t'appelle toujours sa fille. Et peu importe à quel point vous vous sentez indigne, la vérité est qu'il est encore temps. Il y a encore de la place. Il y a toujours une fête au paradis quand quelqu'un rentre à la maison. Et le plus beau, c'est que Jésus n'a pas seulement raconté cette histoire à des pécheurs notoires. Il a également parlé aux religieux, à ceux qui pensaient n'avoir jamais quitté la maison, mais qui étaient loin dans leur cœur. Parce que parfois, la plus grande distance entre l'âme et Dieu n'est pas dans le corps qui s'en est allé, mais dans le cœur qui s'est endurci. Jésus dit, arrête de chercher à te faire aimer, viens tel que tu es, et l'amour fera le reste. Pouvez-vous sentir le Père courir à votre rencontre maintenant? Mais attendez, car si cette histoire a déjà touché votre cœur, ce qui suit va encore plus loin. Il y a un endroit où la douleur et la prière se mélangent, un endroit où l'âme n'a pas de mots, mais est toujours entendue. C'est de cela dont nous allons parler. Préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait changer votre vie pour toujours. Après des jours et des jours passés à essayer de garder la foi, il arrive un moment où le cœur se fatigue. Vous priez, vous espérez, vous faites confiance,
Mais tout semble rester pareil. Et lorsque le silence de Dieu persiste, le découragement commence à crier plus fort. Parfois, la plus grande peur n'est même pas le problème lui-même, mais l'idée que Dieu n'écoute plus. Le sentiment d'abandon spirituel, aussi douloureux soit-il, est plus courant qu'on ne l'imagine, même parmi les plus fidèles. Et si vous vous sentez ainsi aujourd'hui, avec votre âme sèche et votre foi vacillante, sachez qu'il y a une histoire dans la Bible qui révèle une vérité profonde sur ce moment. Un homme droit et craignant Dieu, qui avait connu des souffrances inimaginables, a atteint un point où la seule chose qui lui restait était le silence. Nous parlons de Job. Imaginez que vous vous réveillez et découvrez que tout ce que vous aimiez vous a été enlevé. Enfants, biens, santé, honneur. Job n'a pas seulement souffert, il a été écrasé. Et pire encore, il a été laissé dans le noir, sans explication. Le ciel, qui semblait autrefois ouvert, est devenu un bronze incassable. Pas de réponse, pas de direction. Seuls les amis savaient juger. Sa femme lui a dit d'abandonner. Mais Job resta là, essayant de comprendre ce que Dieu faisait. Non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Et c'est dans ce scénario au milieu de la ruine qu'une transformation commence à se produire. Job 42.5 révèle un tournant. « Je n'avais entendu parler de toi que par ouï-dire, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est une révélation que peu de gens peuvent obtenir sans douleur, parce qu'il y a une dimension de la foi à laquelle on ne peut accéder que lorsque tout ce qui est terrestre est brisé. Quand la logique n'explique pas, quand le contrôle nous échappe, avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que le ciel était silencieux même avec vos prières les plus sincères? Avez-vous déjà pensé « Dieu m'a-t-il abandonné ?» C'est exactement là que cette histoire vous parle, car ce que Job a vécu n'était pas un abandon, c'était un processus de révélation. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. C'est Dieu qui travaille dans les coulisses, même lorsque vous pensez qu'il vous a oublié. Ce que Job a découvert à la fin du processus, c'est que la connaissance superficielle de Dieu, le oui-dire, s'était transformée en une véritable intimité. Il a commencé à voir Dieu avec les yeux de son âme, avec une profondeur qui n'est possible que dans le désert. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Si le ciel est silencieux, c'est peut-être parce que Dieu veut vous apprendre à écouter d'une manière différente, veut vous faire voir une nouvelle façon de vous voir. Croyez-vous vraiment que le silence de Dieu signifie un rejet? Ou est-ce le début d'une nouvelle révélation? Cette question doit résonner dans votre cœur, parce que beaucoup abandonnent juste au moment où ils sont à un pas de voir Dieu comme jamais auparavant. La foi ne se construit pas sur des réponses immédiates, mais sur la confiance même lorsqu'il n'y a aucun signe. Job est resté fidèle, même sans comprendre, et à la fin, il n'a pas seulement été restauré, il a été transformé. Ses yeux s'ouvrirent. Votre âme a gagné en maturité. Votre foi a été affinée. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, après le silence, tout devient clair. Ce qui était autrefois une douleur prend désormais un sens. Ce qui était autrefois une larme est maintenant un témoignage. Ce qui ressemblait à un abandon était en fait une construction. Si ce mot vous a interpellé, commentez maintenant. Je crois toujours, même en silence. C'est plus qu'un commentaire. C'est un acte de foi. Il s'agit de déclarer que votre confiance ne dépend pas des sentiments ou des circonstances, que vous êtes prêt à attendre, même lorsque vous ne comprenez pas, que vous continuerez à prier, même lorsque vous n'entendez aucune réponse, parce que Jésus vous parle, même si c'est en silence, même si c'est avec des gestes invisibles, même si tout semble trop calme. Le silence de Dieu est un langage spirituel qui prépare votre cœur à une manifestation profonde. Et cette démonstration est en route. Mais ce n'est pas tout, car il y a un moment encore plus délicat que beaucoup vivent à l'aube, la sensation de perdre le contrôle. La vie vous glisse entre les doigts, les problèmes s'aggravent, la peur s'installe. Et quand il semble que tout est sur le point de s'effondrer, une vérité surprenante émerge. Et si je vous disais que Jésus a toujours autorité sur le chaos et qu'il peut calmer la tempête en vous, ce qui va suivre pourrait changer votre façon d'aborder les crises.
Après des jours de prières intenses, de luttes intérieures et d'attentes silencieuses, beaucoup se réveillent encore, avec un doute étouffant. Et si tout cela était vain? Et si Dieu ne m'entendait pas? Et si je me trompais sur tout ce que je crois? L'esprit humain est habile à construire des châteaux de peur lorsqu'il ne voit pas de réponse rapide. Et le cœur, fatigué d'attendre, commence à perdre la capacité de croire. C'est à ce moment-là que surgit le doute. Non pas le doute qui cherche, mais le doute qui paralyse. Celui qui vient au début de la journée et murmure « Dieu est-il toujours avec moi ?» Ce genre de pensée est plus courant qu'on ne le pense, et même les disciples qui marchaient avec Jésus l'ont ressenti. L'un d'eux était Thomas. Thomas était un homme sincère. Il ne faisait pas semblant de croire alors qu'il ne comprenait pas. Mais en même temps, sa foi était profondément liée à ce qu'il pouvait voir. Lorsque Jésus est mort, Thomas s'est effondré. Son Messie, celui en qui il avait eu confiance, était désormais mort. Et le pire, les autres disciples disaient qu'il était ressuscité. Mais Thomas n'était pas présent quand Jésus est apparu. Le traumatisme de la crucifixion, l'image du corps ensanglanté, tout cela était encore frais dans son esprit. Il était difficile de croire que l'espoir était encore possible. Et c'est dans ce scénario qu'il dit « À moins que je ne voie l'empreinte des clous dans ses mains et que je ne mette mon doigt là où étaient les clous, je ne croirai pas. » Une phrase forte, presque un défi. Mais en vérité, c'était le cri d'une âme blessée. Peut-être que vous l'avez dit aussi en silence. Si je ne le vois pas, je n'y crois pas. Non pas par arrogance, mais par douleur, par déception, parce que comme Thomas, vous avez déjà été frustré. Vous avez attendu et n'avez rien vu changer. Avez-vous déjà prié et eu l'impression que Dieu ne répondait pas? Mais voici le point. Jésus n'a pas rejeté Thomas à cause d'un doute. Il ne l'a pas traité d'incroyant dans un sens de condamnation, mais s'est approché de lui en respectant son processus. 8 jours plus tard, Jésus réapparut. Et cette fois, il regarda Thomas et dit « Mets ton doigt ici, vois mes mains et ne sois pas incrédule mais crois. » Jésus a répondu au doute avec grâce. Et là, à ce moment-là, Thomas a craqué. Sa réponse fut l'une des confessions de foi les plus profondes de toute la Bible. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Le doute fait-il de vous un moins croyant? Ou est-ce précisément au milieu du doute que Jésus est sur le point de se révéler de manière plus intense? Cette question doit résonner en vous aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se sentent coupables d'avoir peur, d'avoir des doutes, de ne pas être capables de maintenir une foi parfaite. Mais la véritable foi ne consiste pas à ne pas avoir de doutes, mais à décider de continuer à les éprouver. Jésus connaissait les faiblesses de Thomas, et pourtant, il est revenu juste à cause de lui, pour le restaurer. Affirmer que la foi est possible, même lorsqu'il y a des questions sans réponse. Si ce message vous a parlé au cœur, commentez maintenant. Même avec des doutes, je choisis de croire. N'écrivez pas cela simplement comme un geste mécanique, mais comme un engagement interne. Parce que déclarer sa foi au milieu de l'incertitude est l'un des actes les plus puissants de l'âme. Et Jésus honore cette attitude. Il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il s'agit de toi, de continuer même sans voir, à propos de se lever même sans le sentir. Parce que Jésus vous parle, même lorsque votre esprit s'interroge, même lorsque votre cœur vacille, même lorsque la peur crie le plus fort. Il comprend vos faiblesses. Il ne vous abandonne pas au milieu d'une crise. Il vous rencontre là où la logique échoue et où la foi commence. Et si tout cela vous a déjà touché, respirez profondément, car ce qui vient ensuite touchera un point encore plus profond. Ce moment où, même si vous croyez, vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Mais que se passerait-il si je vous disais que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais plutôt un rappel qu'il est sur le point d'agir d'une manière inattendue? Préparez-vous à voir que même dans l'arche, entourée d'eau et de silence, Dieu se souvenait encore de Noé. Après avoir traversé des nuits sombres de l'âme et des jours où la foi semblait vaciller, beaucoup se réveillent encore avec un poids étrange, le sentiment d'avoir été oublié. C'est un silence qui dérange, qui martèle lentement. Ce n'est pas une révolte, c'est de l'angoisse. Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est de l'épuisement.
Parce que lorsque tout semble s'arrêter, lorsque la réponse ne vient pas et lorsque les jours passent comme si Dieu était loin, quelque chose en nous commence à se demander « Est-ce qu'il se souvient encore de moi ?» Et peut-être que vous ne l'avez jamais exprimé, mais à un moment donné de votre journée, entre une prière murmurée et une larme retenue, ce doute a hanté votre cœur. Et quand cela se produit, c'est comme si nous étions à l'intérieur d'une arche entourée d'eau de tous côtés, sans aucun signe de terre ferme, sans aucune direction visible. Et c'est exactement ce que Noé ressentait. Noé a tout fait correctement. Il a écouté Dieu, a obéi même lorsqu'il était ridiculisé, a construit une arche de ses propres mains, a sauvé sa famille et ses animaux, a attendu, a fait confiance. Et pourtant, le silence vint. Le déluge passa, les eaux recouvrirent la terre et Noé resta là, à l'intérieur de l'arche, entouré d'obscurité, d'humidité, d'incertitude et de solitude. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines se sont transformées en mois. Pas de voix, aucune réponse, juste le bruit de l'eau qui clapote, le craquement du bois et le poids du temps. Jusqu'à ce que, dans Genèse 8:1, nous lisions « Dieu se souvint de Noé », comme si c'était quelque chose de nouveau, mais ce n'était pas le cas. Dieu n'a jamais oublié, ce silence n'était pas un abandon. C'était une stratégie, c'était une préparation. Combien de fois avez-vous confondu le silence de Dieu avec le rejet? Combien de fois avez-vous pensé qu'il vous avait oublié, alors qu'en fait, il travaillait sur quelque chose que vous ne pouviez pas encore voir? C'est le piège le plus cruel de l'âme. Interpréter le ciel silencieux comme un signe d'oubli. Mais aujourd'hui, Jésus vous parle. Le silence n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'intervalle entre la promesse et le miracle. Noé n'a pas vu ce que Dieu a vu. Pendant qu'il attendait à l'intérieur de l'arche, le Créateur séchait la terre, façonnait le temps nouveau, préparait un nouveau commencement. Et c'est ce que Dieu fait avec vous maintenant. Si ce mot a touché votre cœur, commentez « Dieu ne m'a pas oublié ». Parce que cette affirmation, même si elle est simple, a le pouvoir de confronter le mensonge que la peur veut vous dire. Quand vous écrivez cela, vous dites « Même si je ne le vois pas, j'ai confiance. Même si je ne le ressens pas, j'espère. » La foi, c'est rester dans l'arche alors que le monde dit que tout est fini. La foi, c'est se souvenir que Dieu s'est souvenu de Noé et qu'il se souviendra de vous. Mais voici une vérité encore plus profonde. Le souvenir de Dieu n'est pas comme le nôtre. Il ne se laisse pas distraire, il ne perd pas sa concentration, il n'oublie pas. Ce souvenir de Dieu est une action. Quand la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé, cela signifie qu'il a agi, a déplacé les cieux. Le vent soufflait. Le processus de restauration a commencé, et cela a déjà commencé en votre faveur également. Votre désespoir vient-il du retard de Dieu ou de votre attente de contrôle? Parfois, ce n'est pas Dieu qui prend trop de temps, c'est nous, eux qui voulons précipiter ce que lui seul peut faire au bon moment. L'arche n'avait qu'un seul contrôle, la foi de ceux qui étaient à l'intérieur. Il n'y avait pas de barre, pas de fenêtre latérale, juste une seule fenêtre en hauteur, pointant vers le ciel. Dieu disait à Noé, « Regarde-moi ». Et peut-être qu'il vous dit ceci en ce moment même, « Ne regardez pas les eaux ni le retard, levez les yeux, je suis toujours votre Dieu. » Et c'est précisément lorsque le cœur commence à accepter le timing de Dieu que quelque chose de surprenant se produit. Le vent commence à souffler, les eaux commencent à se retirer, l'espoir trouve des fissures, le continent commence à émerger. Mais la chose la plus belle dans cette histoire n'est pas l'arc-en-ciel, ni le nouveau départ. C'est le fait que, même après tant de temps, Dieu n'a jamais laissé Noé seul. Il était là tout le temps, silencieux, oui, loin jamais. Et si vous pensez que c'est la seule fois où Dieu a agi en silence, préparez-vous, car ce qui va suivre va briser encore plus vos paradigmes. Et si je vous disais que même après avoir échoué, nié, essayé de fuir, un nouveau départ est toujours possible et qu'il pourrait se produire là où tout s'est effondré. Le prochain bloc vous montrera comment Jésus ne vous rejette, et pas à cause de vos erreurs. Il vous retrouve exactement là où vous vous êtes arrêté et transforme le lieu de la chute en début de la restauration.
Même si vous avez essayé plusieurs fois et échoué, même si les souvenirs du passé, persistant à vous faire croire que cela ne vaut pas la peine d'essayer à nouveau, il y a quelque chose que le ciel veut vous montrer aujourd'hui. Certaines douleurs n'apparaissent plus sur la peau, mais laissent des cicatrices invisibles sur l'âme. Et quand vous vous réveillez avec la peur qui vous étouffe déjà, sentant le poids d'une tentative précédente qui a échoué, votre cœur hésite, le corps ressuscite, mais pas encore la foi. Ce n'est pas seulement la peur d'échouer à nouveau, c'est le traumatisme d'avoir attendu Dieu et, apparemment, de ne pas avoir reçu de réponse. C'est la peur silencieuse de mettre de l'espoir en quelque chose et d'être à nouveau frustré. Il y a des jours où le lit semble plus sûr que le monde extérieur, et peut-être qu'aujourd'hui était un de ces jours pour vous. Mais il existe une histoire qui apporte une réponse puissante à quiconque se réveille avec la peur de réessayer. Pierre connaissait déjà Jésus. J'avais déjà été appelé, j'avais déjà marché sur l'eau, j'avais déjà vécu des miracles, mais cela avait déjà échoué. Et un échec cuisant. Il a renié Jésus 3 fois, pas devant des soldats ou des autorités, mais devant des gens ordinaires. Il eut peur, se cacha et dit de ses propres lèvres: « Je ne le connais pas ». Imaginez la culpabilité, imaginez la honte, et maintenant, imaginez le vide. Après la résurrection de Jésus, Pierre est retourné à ce qu'il savait faire, la pêche. Mais ce n'était pas une pêche ordinaire, c'était le symbole de l'abandon. C'était une tentative de revenir à ce qui était avant l'appel. C'était une façon inconsciente de dire « j'ai échoué, c'est fini pour moi, Dieu ne peut plus m'utiliser ». Mais quelque chose se produit là-bas qui change tout. Ils ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. La mer rendit le silence. La fatigue pesait déjà sur ses bras. L'odeur de l'échec était déjà familière. Jusqu'à ce qu'à l'aube, Jésus apparaisse sur la plage. Et il demande « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils disent « Non ». Et puis il répond avec une instruction familière « Jette le filet du côté droit de la barque et tu trouveras ». Jean 21:6. Jésus savait qu'il n'avait rien attrapé. Il connaissait la culpabilité de Pierre, il connaissait la peur qui l'étreignait, mais malgré tout, Jésus apparaît, gratuit, pas avec des critiques, mais avec grâce. Il n'est pas apparu au temple, il est apparu dans la même mer où Pierre a essayé de s'échapper, parce que c'est comme ça qu'il le fait. Il revient à l'endroit où vous avez abandonné pour réécrire votre histoire avec une nouvelle fin. Il jette le filet et la prise est si grosse qu'ils peuvent à peine la retirer. Et c'est à ce moment-là que Jean dit « C'est le Seigneur ». Le cœur de Pedro s'emballe. Il se jette dans la mer, court vers la plage. Et là, près d'un feu de joie, le même symbole du lieu où il avait renié Jésus, le Maître l'appelle à nouveau. Non pas pour le punir, mais pour le restaurer. Non pas pour vous rappeler l'échec, mais pour réaffirmer l'appel. Nourris mes brebis. La même bouche qui a nié est maintenant redirigée vers l'amour. La même mère qui a été témoin de la fuite abrite désormais le retour. Le même homme qui est tombé est maintenant ressuscité avec une mission encore plus grande. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à essayer de revenir à une vie normale parce que vous pensiez que Dieu ne pouvait plus vous utiliser? Combien de fois avez-vous douté de vous-même à cause d'une erreur passée? Combien de matins vous êtes-vous réveillé avec peur de réessayer, car au fond de vous, vous croyez avoir déjà perdu votre chance? Mais la vérité est que Jésus ne vous a pas abandonné, et il réapparaît. Peut-être pas sur la plage de la mer, mais au bord de ta douleur, à l'aube de ton angoisse, dans le champ de vos déceptions. Il appelle toujours, il enseigne toujours. Et il a toujours l'autorité de transformer le même lieu de votre échec en l'étape de votre plus grande victoire. Croyez-vous vraiment qu'échouer une fois vous disqualifie complètement devant Dieu? Ou bien la honte que vous ressentez est-elle en fait la stratégie de l'ennemi pour vous empêcher de recommencer? Beaucoup disent qu'après une erreur, il vaut mieux arrêter d'essayer. Mais Jésus dit « jetez de nouveau le filet ». Même si cela ressemble à la même mer, même si c'est le même bateau, même si vous avez déjà essayé et que rien ne s'est passé, le scénario est le même, mais le mot est nouveau. Et quand la parole vient de Jésus, même la mer obéit.
Il vous dit aujourd'hui, il n'est pas trop tard, réessayez, et cette fois vous n'êtes pas seul. Si ce message vous a parlé directement au cœur, commentez maintenant « Jésus, je vais réessayer ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de foi. C'est comme si vous jetiez un filet avec des mots. C'est comme si vous sautiez dans la mer comme Pierre, courant vers la présence de Dieu en disant « Je n'ai pas renoncé à te trouver ». Et si vous êtes ici jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui croit encore, qui rêve encore. Cela attend encore. Et c'est ça la foi que Jésus honore, la foi à laquelle il répond. La foi qui, même ébranlée, déplace encore des montagnes. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre type de silence qui peut être encore plus douloureux, celui dans lequel tout semble calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'âme. On crie pour une réponse. Et si je vous disais que le silence de Dieu n'est pas toujours absence, mais souvent préparation? Ce que vous allez entendre ensuite pourrait bien être la clé pour comprendre pourquoi, même dans le silence, Dieu garde le contrôle. Après tant de nouveaux départs et de chutes, après avoir réessayé, même si on a peur, il y a quelque chose qui peut encore nous épuiser aux premières heures de la journée. La pression de devoir tout faire. Et c'est l'une des douleurs les plus silencieuses, car vous ne réalisez pas toujours qu'elle vous consume de l'intérieur. Vous vous réveillez et le monde attend déjà quelque chose de vous. La liste des choses à faire, les obligations, les délais, les exigences, tout crie en même temps. Et même si vous essayez de rester calme à l'intérieur, vous avez l'impression que vous vous effondrez lentement. Vous vous sentez épuisé avant même de sortir du lit. Il y a une sorte d'angoisse qui ne se manifeste pas par des larmes, mais par de longs silences. Un sentiment d'être constamment redevable à tout et à tous. Vous priez, mais vous êtes distrait au milieu. Vous essayez de vous reposer, mais votre esprit ne s'arrête pas. Vous essayez d'écouter Dieu, mais tout ce que vous entendez est l'écho de votre propre fatigue. Si vous avez déjà vécu cela, sachez ceci. Jésus a également eu une conversation avec quelqu'un qui était exactement comme cela, dépassé, agité et essayant de tout faire en même temps. Son nom était Martha. La maison était pleine, car Jésus était arrivé. La présence du Sauveur était là, dans la pièce. Mais pendant que Marie, sa sœur, était assise à ses pieds, Marthe courait çà et là, lavèrent, nettoyait, préparait, rangeait. La sueur coulait, à flots, le cœur battait la chamade, et la frustration commençait à bouillonner, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et s'écrie « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule? Dis-lui de m'aider. » Luc 10, 40. Ce que Marthe ne réalisait pas, c'est qu'elle était occupée par la présence de Jésus, mais qu'elle ne prêtait pas attention à la présence de Jésus. Et la réponse du Maître fut déconcertante, mais pleine d'amour. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41, 42. Pouvez-vous sentir le poids de cette réponse? Jésus ne minimisait pas les efforts de Marthe. Il savait qu'il était fatigué. Il a vu le dévouement. Mais il soulignait quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui vous soutient, mais la mesure dans laquelle vous vous laissez soutenir par lui. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituellement épuisés parce qu'ils essaient d'accomplir la foi au lieu de la vivre. Ils essaient de prier avec de belles paroles, mais leur cœur est loin. Ils essaient de tout faire correctement, mais ils oublient que ce n'est pas la perfection qui attire l'attention de Jésus, mais l'abandon. Marthe était tellement préoccupée par le fait de faire des choses pour Jésus qu'elle a manqué l'occasion d'être simplement avec lui. Peut-être vivez-vous aussi de cette façon. Vous essayez de faire face au travail, à la maison, à la famille, aux problèmes, aux attentes, et vous vous sentez toujours coupable de ne pas pouvoir prier comme vous le souhaiteriez, ou parce que je ne lis plus la Bible autant qu'avant, ou parce qu'elle n'est plus aussi spirituelle qu'elle l'était autrefois. Mais ce que Jésus veut aujourd'hui, ce n'est pas une autre liste de choses à faire. Il veut ton cœur. Il veut que tu choisisses la bonne part. Il veut que vous vous asseyiez à ses pieds et que vous respiriez. Parce que lorsque vous vous arrêtez, il agit. Quand vous êtes silencieux, il parle. Quand vous vous reposez,
il bouge. Votre épuisement professionnel est-il le résultat d'un cœur fatigué ou d'une foi accablée par les attentes humaines? Beaucoup de gens confondent responsabilité et objectif. Mais Jésus ne vous a jamais demandé de tout porter. Il a dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il n'a pas dit que vous deviez tout gérer. Il a dit que vous devez venir à lui. C'est tout. Et c'est là que la transformation commence. Si ce mot était le repos de votre âme, commentez maintenant. Jésus, je choisis la bonne part. Déclarez cela comme une reddition, comme quelqu'un qui pose enfin ses tâches par terre et dit « Aujourd'hui, je veux juste être avec toi », parce que peut-être ce qui vous manque le matin, ce n'est ni le temps, ni l'organisation, ni la force. Peut-être que ce qui manque, c'est la priorité. C'est choisir d'être avec Jésus avant de faire quelque chose pour Jésus. C'est écouter avant de parler. C'est s'arrêter avant de courir. C'est se permettre de recevoir avant de chercher à donner quelque chose. Et tandis que Marthe était agitée et que Marie écoutait, Jésus scella une vérité éternelle. Ce qui vient du ciel, personne ne peut l'enlever. Vous pouvez perdre des jours, des biens, des personnes, mais ce que vous recevez au pied de Jésus dure pour toujours. Et c'est la seule partie qu'il appelle lui-même la meilleure. Non pas parce qu'il méprise le reste, mais parce qu'elle seule vous soutient quand tout le reste s'effondre. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous devez simplement avoir confiance qu'il prend soin de tout. Mais que se passerait-il si ce qui vous empêchait de choisir la bonne part n'était pas la fatigue, mais la honte de ce que vous portez en vous? Et si ce qui vous empêchait de regarder Jésus dans les yeux étaient les péchés que vous essayiez de cacher depuis des années? Et si je vous disais que la prochaine histoire pourrait révéler ce que Jésus fait réellement de notre passé, même le plus honteux? Ce qui vient ensuite pourrait déconstruire tout ce que vous pensiez de la culpabilité, de l'exposition et de la guérison. Après la pression, les exigences et la peur de ne pas pouvoir y faire face, il y a quelque chose que beaucoup cachent, même à eux-mêmes, la honte. La honte du passé qui brûle encore comme si c'était hier. Peu importe à quel point vous avez changé, peu importe le nombre de prières que vous avez dites, peu importe le nombre de fois où vous avez demandé pardon, il semble que cette marque continue de vous rappeler qui vous étiez. C'est comme un écho qui insiste pour vous suivre partout dans la maison, dans le miroir, dans les mots non prononcés. Un sentiment que peu importe combien Dieu pardonne, vous devez toujours vous cacher. Et si les gens savaient, et s'ils le découvraient, et si même Dieu avait honte de moi? La douleur de la honte est différente de la culpabilité. La culpabilité dit « j'ai eu tort ». La honte dit « je suis l'erreur ». Et c'est avec ce genre de douleur qu'une femme s'approcha de Jésus. Elle n'avait pas de nom connu, pas de prestige, personne de son côté. Au contraire, c'était une femme rejetée, marquée par l'immoralité, considérée comme impure, exclue par son propre peuple. Elle allait chercher de l'eau à midi, le moment le plus chaud de la journée, car personne ne voulait être vu avec elle. Mais ce jour-là, au moment le plus improbable, Jésus était là, assis près du puits, il commence à lui parler. Une femme samaritaine. C'était déjà scandaleux, car les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Hommes et femmes, seuls en public, encore plus scandaleux. Et elle, connue pour ses relations ratées, impossible de ne pas susciter de commentaires. Mais Jésus ne se souciait pas de l'opinion publique. Il se concentrait sur la guérison de ce que personne d'autre ne pouvait voir. Au cours de la conversation, il révèle quelque chose qui change tout. Tu as bien dit, tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. Jean 4, 18. Jésus ne connaissait pas seulement votre passé, il l'a éclairé. Mais la chose la plus impressionnante n'était pas ce qu'il révélait. C'est ce qu'il n'a pas fait. Jésus ne lui a pas fait honte. Il ne l'a pas exposé. Il ne l'a pas accusé. Il a simplement montré qu'il savait. Et pourtant, il est resté là. C'était en soi un miracle. Parce que pour la première fois, cette femme a réalisé. Il y a quelqu'un qui me connaît complètement et qui m'offre encore de l'eau vive. Alors qu'elle attendait la condamnation, elle a reçu la rédemption.
Alors qu'elle s'apprêtait à être rejetée, elle a été accueillie. Cette femme est revenue dans sa ville avec une force qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Et il dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Jean 4, 29. Elle n'avait plus honte de dire ce que Jésus savait. Car lorsque Jésus touche à la honte, elle devient témoignage. Ce qui était autrefois une raison de fuir devient une vocation. Cette femme, qui s'était auparavant cachée, devint l'une des premières évangélistes du Nouveau Testament. Parce que lorsque Jésus vous révèle, il vous restaure aussi. Avez-vous encore honte de quelque chose que Jésus a déjà guéri? Ou croyez-vous plus en votre culpabilité qu'en la croix? La honte peut vous faire taire, vous paralyser et vous empêcher de tenir vos promesses. Mais Jésus ne vous considère pas comme son erreur, il vous voit comme son œuvre. Et personne ne jette ce qui est encore en construction. Ce que le monde rejette, Jésus lui donne un sens nouveau. Ce qui vous rend humble, il le transforme en une porte d'espoir. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il a décidé de t'aimer quand même. Si cette parole vous a libéré, commentez maintenant « Jésus me connaît et m'accepte ». Écrivez ceci comme un acte de foi, comme quelqu'un qui n'a plus peur d'être exposé parce qu'il sait qu'il a été atteint. Parce que lorsque Jésus vous parle, il ne crie pas vos erreurs, il murmure votre objectif. Et ça change tout. Et si ce message a touché votre âme, cliquez sur « J'aime » comme un acte de courage spirituel. Votre amour pourrait être le pont que Dieu utilisera pour guérir quelqu'un qui vit silencieusement la même douleur. Mais ne pensez pas que tout s'arrête ici. Il y a quelque chose d'encore plus profond à révéler. Car même lorsque vous avez été guéri, restauré et pardonné, une peur paralysante peut surgir. La peur d'affronter le monde extérieur, peur de partir, d'affronter les défis, de revivre. Et si je vous disais que le prochain personnage a été confronté à cela et que le secret de la victoire réside dans quelque chose que presque personne ne remarque dans son histoire. Ce qui vient ensuite peut vous donner un courage dont vous avez besoin pour sortir de votre cachette. Préparez-vous. La prochaine étape pourrait complètement transformer votre journée. Après avoir guéri de la honte, quelque chose persiste encore. La peur de recommencer. Une peur silencieuse qui paralyse, même après le pardon. Parce que c'est une chose d'être restauré en secret, c'en est une autre de sortir et d'affronter le monde. Combien de fois, après un traumatisme, une humiliation, une chute, vous êtes-vous retrouvé avec le cœur fortifié, mais les pieds encore tremblants? La honte a peut-être été surmontée, mais la peur d'affronter les géants demeure. C'est comme si, à chaque nouvelle étape, on se demandait « Vais-je encore échouer? Suis-je prêt à mener ce combat ?» Et la journée commence déjà avec ce poids. Vous vous réveillez, mais vous ne vous sentez pas courageux. Regardez. Devant vous, mais ne voyez pas la victoire. Et cette peur silencieuse vous fait vous sentir petite à l'intérieur. C'est ainsi qu'un garçon, méprisé par ses frères, oublié par son père et ignoré par l'armée d'Israël, décide d'affronter un géant que personne n'osait affronter. David n'était pas le plus fort, le plus grand ou le plus expérimenté. Il ne participait même pas à la guerre. Il allait simplement sur le champ de bataille pour apporter de la nourriture à ses frères. Mais lorsqu'il entendit Goliath défier le peuple de Dieu, quelque chose s'enflamma en lui. Et même s'il n'était qu'un berger, il a osé se tenir devant un guerrier professionnel. Quand Saül le vit, il fut effrayé. « Vous ne pouvez pas combattre cet homme, a-t-il dit. Il est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David répondit quelque chose qui change tout. « Ton serviteur a tué le lion et l'ours. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Il me délivrera de la griffe de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 36, 37. David n'avait pas confiance en lui-même. Il avait confiance dans le souvenir de ce que Dieu avait déjà fait. Car celui qui se souvient des actions de Dieu a le courage d'affronter l'avenir. David n'a pas vaincu Goliath par la force, il a gagné par conviction. Alors que les soldats regardaient la taille de l'ennemi, David se souvint de la taille du Dieu qu'il avait autrefois gardé. Et voici le secret pour commencer votre journée sans avoir peur d'affronter le monde. Ce n'est pas ce qui va arriver qui compte,
C'est celui qui vous a soutenu jusqu'à présent. Peut-être êtes-vous confronté à un Goliath aujourd'hui, un défi qui crie, une situation menaçante, une circonstance qui semble se moquer de votre foi. Et vous pensez, comment puis-je faire face à cela? La réponse réside dans la même foi qui a poussé David à regarder en arrière et à se rappeler, si Dieu m'a délivré du lion, s'il m'a gardé dans les champs, il me gardera ici aussi. Ce n'est pas la foi de l'improvisation, c'est la foi construite dans l'intimité, parce que David n'a pas trouvé Dieu dans la guerre. Il connaissait déjà Dieu depuis la bergerie. Êtes-vous paralysé face à vos géants parce que vous avez oublié les délivrances que vous avez déjà reçues? Ou bien la peur a-t-elle parlé plus fort que la voix de Dieu dans votre histoire? La prière du matin doit être ce tournant. Un moment pour se souvenir, pour déclarer, pour revêtir une armure spirituelle, parce que la vie là-bas remettra en question votre identité chaque jour. Mais le même Dieu qui vous a vu dans vos luttes secrètes est le Dieu qui vous soutiendra dans vos batailles publiques. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qui vous a gardé dans l'obscurité vous donnera de la force à la lumière du jour. Si ce mot a éveillé quelque chose en vous, commentez maintenant. Je peux faire face à tout ce qui arrive, car Dieu m'accompagne. Ne commentez pas juste pour interagir. Écrivez comme si vous preniez position, comme quelqu'un qui sort d'une grotte, comme quelqu'un qui est fatigué de fuir et qui a décidé de croire. Car lorsque Jésus vous parle, il ne vous promet pas une absence de combat, mais il vous garantit une présence sur le terrain. Chaque matin, choisissez de vous souvenir. Le Seigneur m'a délivré du lion et de l'ours, et il me délivrera aujourd'hui. La peur peut crier, mais la foi répond fermement. L'insécurité peut frapper, mais la confiance augmente. Et votre victoire commence lorsque vous décidez d'arrêter de regarder le géant et de commencer à regarder le Dieu qui vous a déjà fait gagner auparavant. Et c'est ainsi que votre journée commence différemment, non pas à cause de l'absence de problèmes, mais à cause de la présence d'une conviction inébranlable. Et peut-être êtes-vous maintenant prêt à prier la prière la plus puissante de votre vie. Une prière non basée sur la peur, mais sur la foi. Non pas motivée par le désespoir, mais par la confiance. Parce que ce qui vient ensuite n'est plus un problème. C'est une nouvelle opportunité pour vous de voir Dieu agir. Respirez profondément, fermez les yeux et permettez-vous de ressentir cette présence. Parce que la prochaine bataille pourrait être le théâtre de votre plus grand témoignage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous a attiré jusqu'à la fin de ce message. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la chance. C'était fait exprès. Le Saint-Esprit vous a amené ici parce qu'il veut libérer des domaines de votre vie dont vous ne saviez peut-être même pas qu'ils étaient encore emprisonnés. Au cours de cette vidéo, nous faisons face à des peurs profondes, à des douleurs cachées et reconnaissons le poids de commencer la journée avec un cœur lourd. Mais maintenant, il est temps de tout abandonner. Il est temps de prier pour vous déshabiller émotionnellement, spirituellement et permettre à Jésus d'entrer dans les zones les plus oubliées de votre âme. Parce que peu importe depuis combien de temps vous êtes bloqué, fatigué, déçu ou désillusionné, Jésus vous parle. Et il est ici maintenant. Avant de commencer la prière, fermez les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Imaginez Jésus s'approchant, les yeux remplis d'amour, tendant la main et disant « Mon fils, ma fille, je sais ce qui te fait souffrir. J'ai vu chaque larme que personne d'autre n'a vue. J'ai entendu chaque pensée que tu as tue. J'ai été avec toi dans chaque nuit noire, et aujourd'hui, je veux te libérer. Es-tu prêt? Prions ensemble. Seigneur, en ce moment, je me place devant toi avec tout ce que je suis, avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses, avec mes victoires, mais surtout avec mes échecs. Je te donne, Père, chaque peur qui me fait me réveiller lourd, chaque culpabilité qui persiste à me paralyser, chaque insécurité qui crie en moi. Seigneur, guéris les racines de mon âme. Rappelle-moi tes promesses. Apprends-moi à voir ma journée à travers tes yeux et non à travers les yeux du doute. Je ne veux plus vivre de douleur, mais de foi. Je ne veux plus commencer mes journées en m'attendant au pire, mais en ayant confiance que le Seigneur a déjà préparé le meilleur.
Libère mon cœur, Seigneur, de ce qui me retient dans le passé. Guéris la peur de ce qui va arriver. Et cela renforce ma foi pour que je puisse marcher aujourd'hui la tête haute, même si les difficultés existent encore. Parce que je crois, tu viens avec moi. Et si tu viens avec moi, rien ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Et ce qu'il a commencé, il le finira. N'ignorez pas ce mouvement. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Un processus est en train de s'activer en vous et il ne peut pas s'arrêter là. Si ce message vous a parlé, ce que vous découvrirez dans la vidéo à l'écran maintenant peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Et il y a quelque chose de plus profond que Dieu veut vous montrer, et cela vous attend dans ce prochain contenu. C'est là que vous comprendrez pourquoi tout cela se produit et ce qu'il prépare pour vous. Commentez maintenant, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, et pas seulement pour montrer que vous avez regardé. Faites un commentaire comme une déclaration que vous êtes prêt pour ce que Dieu va faire à partir de maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de ce mot. C'est un acte d'amour, c'est un acte prophétique. Parce que si ce message vous a touché, il peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Il ne s'agit pas de chiffres, mais de faire partie d'une communauté où Jésus vous parle. Chaque jour, ici, on ne marche plus seul. Chaque semaine, Dieu a une nouvelle direction à donner à votre vie. Et si vous êtes ici, vous la recevrez. Et pour clôturer ce moment en beauté, gardez ce verset dans votre cœur comme un sceau spirituel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, et tu ne partiras pas d'ici de la même façon. Jésus vous a appelé par votre nom, et maintenant il vous envoie vivre la nouveauté. Allez, mais allez avec foi. Allez, sachant qu'il vous accompagne.